Pierre Verdier, bonjour. Bonjour Guillaume. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, donc ingénieur de formation et économiste, j'ai commencé à travailler dans l'administration et ensuite à la Caisse des dépôts et pour finir à la Société des autoroutes du sud de la France. En tant qu'expert des études de transport, j'ai piloté des études, fait des expertises, dirigé des projets. Tout cela en France et à l'étranger. J'ai aussi enseigné à l'université et à l'École nationale des Ponts-José. À Martel, dès mon arrivée, je me suis investi dans la vie associative et notamment dans 5 associations. Élu en 2014, j'ai été très actif dans la vie municipale, mais aussi à Coval d'Or, d'abord à l'élaboration du SCOT, schéma de cohérence territoriale qui fixe les grandes orientations pour l'avenir du territoire du nord du Lot pour les 10 prochaines années, puis au niveau du PLUI-H, plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, et enfin j'ai initié puis dirigé une étude globale, un schéma d'aménagement des cheminements piétons et cyclistes pour les déplacements du quotidien pour l'ensemble du territoire de Coval d'Or. Il en a résulté d'ailleurs 75 projets, dont 6 pour Martel. Pierre, est-ce que vous pourriez présenter votre équipe succinctement? Notre liste Vivre à Martel est composée de personnes de générations et de milieux professionnels bien représentatives de la population martelaise. Ainsi, nous sommes 5 retraités, 13 actifs et 1 étudiant, avec une moyenne d'âge de 52 ans. Notre liste s'équilibre entre ceux du bourg et des environs immédiats, 9 personnes, et ceux à l'extérieur, 10 personnes. Cette équipe dynamique et motivée, sans étiquette politique, qui aime passionnément sa commune, s'est rassemblée pour faire en sorte d'améliorer au mieux les besoins du quotidien des Martelais et engager un développement fort et maîtrisé de notre commune. Que pensez-vous du tissu économique actuel de Martel? Il est impératif que Martel se développe en population et en emploi. En tant que bourg-centre du nord du Lot, c'est d'ailleurs un objectif qui lui est assigné. Pour autant, cela ne se fera pas tout seul. Il faut que Coval d'Or réalise le plus rapidement possible une zone artisanale et d'activité près de la Solève. Nous en avons absolument besoin. Si aujourd'hui un entrepreneur veut s'installer à Martel, il ne peut pas. Pourquoi? Il n'y a pas de terrain disponible. Nous nous mobiliserons donc pour que ces zones soient engagées dès que possible. Par ailleurs, nous souhaiterions que Coval d'Or réalise un petit centre de bureau ou une pépinière d'entreprise sur les terrains qu'il possède à Malpique. Le mandat sortant a mis l'accent sur la diminution de la dette. Est-ce que vous irez dans le même sens? Et si oui, est-ce que vous ménagerez ça avec une politique d'investissement d'avenir? Oui, nous continuerons à baisser la dette de la commune qui est encore trop élevée. D'après les services de la préfecture, elle est actuellement environ 50% supérieure à la moyenne des communes de notre taille dans le Lot. Les 3 prochaines années, nous aurons des investissements assez lourds à réaliser. Travaux à la gendarmerie, au VVF, à la Raymondie, construction d'un réfectoire pour l'école élémentaire et déménagement de l'école de musique. Nous ne pourrons envisager d'autres investissements lourds qu'après, d'autant que nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts communaux durant les 6 prochaines années, compte tenu des hausses importantes qui ont eu lieu ces 5 dernières années. Pour que cet engagement de ne pas augmenter les impôts communaux se réalise effectivement, il faut avoir une double action. D'une part, s'obliger à une rigueur budgétaire suffisante pour faire la chasse à toutes les dépenses qui peuvent être réduites à court ou moyen terme. À cet égard, nous indiquerons diverses actions dans notre programme. D'autre part,
Ne pas se lancer dans la construction d'un réfectoire pour les 70 enfants de l'école maternelle, alors que, de l'autre côté du grillage, au même moment, le département va construire un réfectoire pour les 180 collégiens. Il faut faire un seul réfectoire, bien entendu un peu plus grand, mais outre un investissement moindre, ce sera surtout les coûts de fonctionnement, personnel, chauffage, entretien, qui seront nettement diminués. C'est le bon sens. Par ailleurs, il serait hasardeux de se lancer dans la construction d'un nouvel équipement avant d'avoir une vision claire de la localisation de tous les besoins en équipement de Martel au cours des 10 ou 15 prochaines années. C'est pourquoi, au cours de la première année du mandat, nous mettrons en place une commission extra-municipale afin qu'avec tous les Martelais qui le souhaitent, nous élaborions une vision globale des nouveaux équipements nécessaires à la commune. C'est ainsi, par exemple, que l'on pourra déterminer au mieux les localisations des nouvelles places de stationnement nécessaires. Au terme de ce travail, et quand des choix difficiles apparaîtront, nous organiserons un référendum pour qu'en finale, la décision appartienne à tous les Martelais. J'ai 3 questions complémentaires à vous poser, Monsieur Verdier. La première, c'est quels sont pour vous les enjeux sociétaux pour Martel et comment est-ce que vous comptez les aborder? Ensuite, une deuxième question qui concerne la citoyenneté. Comment comptez-vous saisir les problématiques des Martelaises et des Martelais et sur les thèmes sociaux, économiques, environnementaux? Et la troisième question qui concerne plutôt la jeunesse. Comme dans beaucoup de communes en France, la population ne va pas en rajeunissant. Comment est-ce que vous pourriez inverser cette tendance et comment aménager le territoire, le rajeunir tout en préservant la qualité de vie? Notre attention se portera principalement sur les seniors et les jeunes, ainsi que sur les commerces. La population martelaise a tendance à vieillir. La commune doit accompagner ce vieillissement. Notre cadre de vie est agréable, mais il y a des manques. Par exemple, au niveau des cheminements piétons et de la qualité des revêtements de certaines voies et de certains parkings. De même, il ne faut qu'aucune personne âgée ne se sente isolée. C'est pourquoi, au cours de notre mandat, nous aurons une attention soutenue pour les personnes âgées. Quant aux jeunes, il manque de lieux pour se retrouver et faire du sport. Nous réaliserons en particulier un terrain multisport de type City Park et un lieu abrité pour qu'ils puissent se retrouver à l'abri des intempéries. Mais pour ces jeunes et ces personnes âgées qui ont souvent des difficultés pour se déplacer dans la commune et ses environs immédiats, faute de voiture, nous prévoyons une action spécifique qui a déjà été développée ailleurs. Nous favoriserons la création d'une association qui organisera le covoiturage pour les déplacements locaux en facilitant le contact entre les personnes ayant un besoin et celles qui proposent leur aide. Cette association de mobilité partagée sera aidée financièrement par la commune pour son fonctionnement. On réduira ainsi fortement l'angoisse des personnes qui ont peur de ne pas trouver de voiture pour un déplacement indispensable. Nous aurons aussi à soutenir les commerces du bourg. Nous faciliterons le stationnement par une zone d'arrêt minute et une zone bleue. Il n'est pas normal que nous soyons obligés d'aller à Vérac ou à Souillac pour des commerces ou des services un peu spécialisés. Nous identifierons avec les Martelais les manques en la matière et ensuite nous rechercherons des personnes susceptibles de les combler. Bien entendu, cela bénéficiera aux Martelais, mais aussi au commerce actuel. Autre question, lors d'un précédent reportage par Martel en tête, on a pu comprendre l'enjeu de la cuisine de l'EHPAD. Quelle est votre position à ce sujet? Nous poursuivrons
avec la même fermeté la politique menée actuellement par la municipalité. Cette cuisine est absolument indispensable. Il faut qu'elle puisse aussi fournir le repas des écoles et, si possible, du collège. Il faut continuer à se battre jusqu'à ce que l'on obtienne gain de cause. Quels sont pour vous justement les enjeux écologiques et environnementaux et quels moyens allez-vous utiliser? La préservation et l'amélioration de notre environnement est un enjeu majeur pour notre planète et tout le monde doit y contribuer. Et bien entendu, la commune de Martel. Mais c'est aussi important pour notre qualité de vie locale. C'est tellement fondamental pour nous que nous en avons fait le thème unique de notre soirée du jeudi 13 février avec les Martelais. Nous étions nombreux et beaucoup d'idées intéressantes ont été formulées. Dans notre programme, nous énoncerons de nombreuses actions précises pour avancer dans ce domaine. Je citerai, entre autres, la charte Ma ville anti-gaspi, les journées citoyennes, la création de jardins partagés, l'aide aux producteurs locaux, l'augmentation de l'alimentation bio dans les restaurants et un abri vélo cours des fossés et éventuellement un autre au niveau du collège. Alors Martel dispose aujourd'hui de plus de 70 associations, ce qui traduit quand même une forte volonté de la part des Martelais à la vie culturelle et en tout cas à y participer. Quelles dispositions mettrez-vous en œuvre pour accompagner ces initiatives? Le monde associatif martelais se porte très bien et c'est une chance. Quand une politique communale est bonne, il faut la continuer. Les prêts gratuits de salles, malgré les hausses de coûts de chauffage, les subventions aux associations, les aides en matériel, tout cela doit continuer. Étant très présent dans le monde associatif martelais, je sais qu'il y a encore des améliorations possibles. J'en citerai une. Les manifestations et événements se télescopent à certaines dates, en particulier au printemps et durant l'été, faute de coordination suffisante initiale. Aussi, nous mettrons en place une procédure à la commune pour y remédier, au moins partiellement. Notre ville possède un grand patrimoine historique, bâti et non bâti. Quelle est votre politique à ce sujet? Martel a un patrimoine très riche, mais coûteux en entretien. Nous continuerons les travaux à la Raymondy pour répondre d'abord aux demandes qui nous ont été formulées par les services de sécurité, c'est une obligation. Mais nous aurons aussi une action spécifique sur deux tours emblématiques de notre cité, le beffroi de la Raymondy et la tour Tournemire, appelée aussi parfois tour des prisons. Ces tours renferment des salles extraordinaires et totalement méconnues des Martelais. Nous réaliserons des travaux pour que ces salles puissent être ouvertes, au moins occasionnellement, pour les Martelais, qu'ils puissent découvrir ces trésors de Martel. Dans un second temps, si c'est possible, nous chercherons à ouvrir ces salles l'été pour les touristes de passage. Alors, Monsieur Verdier, est-ce qu'il y aurait un thème qu'on n'a pas abordé qui vous tiendrait particulièrement à cœur? C'est un sujet qui sera au cœur de notre mandature. Je veux parler de la réduction du trafic des poids lourds scandaleusement élevé dans notre bourg. Nous engagerons des actions et nous constituerons des dossiers pour faire en sorte que dans les prochaines années, cette circulation diminue. Il faudra peut-être 2 ou 3 ans pour obtenir quelques résultats, mais nous serons dans la continuité. Ce sera un travail de longue haleine, où nous n'obtiendrons des résultats que par la ténacité et des dialogues constructifs et permanents avec toutes les parties prenantes. Le département, la région, les services de l'État, la SNCF,
la société d'autoroute, les transporteurs et les industriels. Nous avons de bons arguments à faire valoir, mais il faut monter des dossiers. Il faut aussi que les martelets se mobilisent, notamment par des manifestations sur la voie publique. C'est grâce à la continuité de nos actions et aux pressions que nous exercerons que nous obtiendrons des résultats. Je sais comment agir en la matière, car j'ai suivi bien des situations analogues ailleurs en France. Mais je le répète, c'est par la permanence de nos actions que nous gagnerons. Nous mettrons en place une commission extra-municipale à ce sujet. Et personnellement, j'y consacrerai autant de temps qu'il le faudra jusqu'à l'obtention de résultats tangibles. Quelle est, à votre avis, la principale différence qui vous caractérise par rapport à vos deux autres adversaires? L'équipe de Vivre à Martel sera en permanence à l'écoute des martelets et nous rendrons périodiquement des comptes de nos actions qui seront définies précisément dans notre programme. Comme vous le verrez, dans ce programme, nous accorderons une place importante à la communication et à la concertation avec les martelets, tout au long de ces 6 années. Personnellement, si vous nous faites confiance, je serai un maire à plein temps et accessible à tous. Comme tous ceux qui me connaissent le savent, j'aime le contact. Et j'ai toujours plaisir à rencontrer les gens. Je suis autant un homme de dialogue qu'un homme de dossier. Et je n'aurai pas à me forcer car j'aime ça. Je ne briguerai pas d'autres mandats, mais je serai très présent à Coval d'Or, parce que c'est là que se prennent bien des décisions pour Martel. Pour nos projets d'avenir, j'entretiendrai en permanence des dialogues constructifs avec toutes les instances économiques, sociales, départementales, consulaires, régionales et les services de la préfecture. Et pendant 6 ans, si les martelets le décident, mon équipe se consacrera avec énergie au bien-être des martelets et au développement harmonieux de notre belle cité. Pierre Verdier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons bonne chance. Et merci Guillaume, merci à Martel en tête TV qui anime aussi remarquablement la vie de notre commune. Merci beaucoup.